Et voilà la correction du dernier paquet, donc le paquet D. Voilà, on commence avec plein écran. Et question 1, allons-y. Un entrepreneur doit fabriquer un tuyau en ciment tel qu'illustré ci-dessous. Alors, on veut savoir le montant de ciment qu'on va avoir besoin pour créer ceci. Alors, il faut comprendre là, que c'est seulement ceci qui est le tuyau. Donc, on veut savoir c'est quoi le volume de ceci. Alors, je vais calculer le volume du grand cylindre, puis ensuite, je vais soustraire le volume du plus petit cylindre à l'intérieur. Alors, le volume du grand cylindre, c'est pi r au carré h, qui est pi. Le rayon, c'est la moitié de 1,2, donc 0,6 au carré fois la hauteur de 5, qui est égal à 5,7 mètres cubes. Faites attention, ça ne peut pas être 5,7, puis ça ne peut pas être 9,9. Parce qu'on va avoir besoin de moins de béton que de ça, car on va soustraire le volume du cylindre de l'intérieur. Alors, le cylindre de l'intérieur, le diamètre de celui-ci, c'est 1,2 moins 0,15 des deux côtés. Alors, moins 0,15 moins 0,15, qui est égal à 0,9. Ça, c'est le diamètre du cylindre à l'intérieur. Donc, le rayon sera 0,45. C'est ça que je vais avoir besoin. 0,45 mètres. Alors, le volume du petit cylindre, c'est pi r au carré h, qui est pi fois 0,45 au carré, fois la même hauteur qui est 5, donc 3,2 mètres cubes. Alors, 5,7 moins 3,2, c'est 2,5 mètres cubes. Le solide ci-dessus est composé d'un cône et d'un cylindre. Quel est le volume? Alors, on va avoir besoin de calculer le volume du cylindre ainsi que le volume du cône qu'on voit ici. Alors, je vais effacer mes simagrées. Voilà. Alors, le volume du cylindre, c'est pi r au carré h, qui est pi fois le rayon est 12, la moitié de 24, puis la hauteur est 2. Alors, ça va donner 904,8 cm3. C'est le volume du cylindre seulement. Pour le volume du cône, bien, premièrement, il va y avoir une mesure manquante. Alors, j'ai besoin de la hauteur du cône qui n'a pas été donnée. Cependant, j'ai la génératrice qui est 20. En d'autres mots, c'est l'hypoténuse. J'ai ceci qui est 12 et je suis à la recherche de la hauteur ici. Alors, je dois utiliser le théorème de Pythagore. A au carré est égal à C au carré moins B au carré, qui est égal à 20 au carré moins 12 au carré, est égal à 400 moins 144, qui est égal à 256, puis la racine carrée est 16. Alors, la valeur de A ici, c'est, je ne vais pas écrire A, je vais écrire 16 cm. Alors, je peux maintenant trouver le volume du cône. C'est 1 tiers pi r au carré h. C'est le volume d'un cylindre fois 1 tiers, car c'est 1 tiers du cylindre. Pas de ce cylindre ici, là, mais d'un cylindre de la même grandeur. Alors, c'est juste une explication de pourquoi on est arrivé à cette équation-là. Alors, c'est 1 tiers pi fois 12, car le rayon est le même que le cylindre en dessous. Puis la hauteur qu'on vient juste de trouver, c'est 16. À cause que je manque de place, je vais vous donner la réponse qui est 3317,5. Non, c'est 2412,7 cm
cubes. Ça, c'est le volume du cône. Ça, c'est le volume du cylindre. Lorsqu'on les additionne les deux ensemble, ça nous donne 3317,5. Ton voisin construit un escalier en béton formé de prismes droits à base rectangulaire, tel qu'illustré ci-dessous. Un sac de ciment sert à produire 40 litres. On veut savoir combien de sacs qu'on va avoir besoin. Alors, on va calculer le volume comment est-ce que j'ai fait ça ici? Calculer le volume. Moi, la façon que je vois ça, je vois qu'il y a un volume que je peux faire ceci. Puis ensuite, il y en a un autre là qui a le même volume. Ensuite, il y a un autre prisme rectangulaire en dessous avec le même volume. Cependant, je l'ai fait d'une façon différente sur mon corrigé. Alors, je vais le faire, à cause c'est les chiffres que j'ai, je vais le faire de la façon que je l'ai fait sur mon corrigé. Alors, le volume de une des parties que j'ai faite, qui était ceci, qui est égal à longueur fois largeur fois hauteur, qui est égal à 124 fois 26 et fois 30. 124 fois 26 fois 30, c'est celui-ci que je suis en train de calculer. Okay? Ceci me donne un volume de 96 720 cm3. Voilà. Pour le volume du deuxième, la deuxième partie, c'est celle-ci. Alors, j'aurais pu faire 96 720 fois 3, puis ça va me donner la même chose. Là. Mais ici, j'ai fait longueur fois largeur fois hauteur, qui est égal à 124 fois 26 fois 2, qui est 52. 26 fois 2 pour cette hauteur-là. Ensuite, fois 30. Ceci me donnait 193 440 cm3. J'additionne ceci à ceci. Ou si je fais 96 720 fois 3, ça va me donner la même chose, qui est 290 160 cm3. C'est qu'est-ce que j'ai besoin en tout. En d'autres mots, j'ai besoin de 290 litres de ciment que je vais diviser par 40, car un sac produit 40 litres. Ça va me donner 7,2 sacs que je vais avoir besoin. Mais à cause du virgule 2 ici, je dois aller à 8 sacs que je vais avoir besoin. Quelle est la valeur de X ici? Bien, on voit que c'est un triangle isocèle. On voit que cet angle ici, c'est 180 moins 130 ou 50. À cause que c'est un triangle isocèle, on sait que ceci est 50 aussi. 50 plus 50, c'est 100. 100 plus quoi va me donner 180? Bien, 80. Puis à cause que ce sont des angles opposés par un sommet, la valeur de x est 80. Quelle est la valeur de x dans celui-ci? Encore là, ceci est 70 car c'est un angle opposé par le sommet. Ceci est 60 car 120 plus 60 me donne 180. Et 60 plus 70 plus 50 me donne 180. Encore, la valeur de x ici, on sait que ceci est égal à ces deux angles-là additionnés ensemble. Donc, 70 plus 40 est égal à 5x. 110 est égal à 5x. Et je divise par 5 des deux côtés. X est égal à 22 degrés. F est la bonne réponse. La valeur de x dans celui-ci, bien, j'ai besoin de trouver c'est quoi la valeur de celui-ci en premier. Donc, 360 moins 66 moins 132 moins 74, c'est égal à 88. OK? Alors, ceci est 88. 180 moins 88, c'est 92. J est la bonne réponse. Question 8. Dans la figure BC, est prolongée jusqu'à D. Alors, on veut savoir quelle est la mesure de cet angle ici. Bien, 180 moins 105 me donne 75. Puis 180 moins 42 moins 75, c'est 63.
Quelle est la valeur de x dans ce cas ici? Bien, on le sait que ces angles sont alternes internes. Donc, ceci est égal à ceci. Alors, 7 parenthèse 2x moins 1 est égal à 11x plus 5. Alors, 7 fois 2x, c'est 14x. 7 fois moins 1, c'est moins 7. Alors, 14x moins 7 est égal à 11x plus 5. Je vais envoyer le 11x de l'autre côté. Puis, je vais envoyer le 7 de l'autre côté. Donc, 14x moins 11x, c'est 3x. Puis, 7 plus 5, c'est 12. Divisé par 3 des deux côtés, x est égal à 4. La mesure de B est de 110 degrés. À cause que les droites sont parallèles, la séquente ici me dit que cet angle plus celui-ci, il faut que ça soit 180. Donc, 2 parenthèse x plus 30 plus 110, c'est égal à 180. Donc, 2x plus 60 plus 110 égale 180. 2x plus 170 égale 180. On va envoyer 170 de l'autre côté. Donc, 2x est égal à 180 moins 170, ou 10. Divise par 2 des deux côtés. X est égal à 5. A est la bonne réponse. Alors, ici, dans le triangle PQR, l'angle Q est 60, l'angle R est 70 et RQX est égal à 30. Alors, on voit que celui-ci est 30. On veut savoir, QX, cette ligne ici, elle est donc quoi? Bien, c'est la bisectrice de PQR. C'est la bisectrice d'ici, car elle couple l'angle PQR directement en deux, car ceci est 30, ça c'est 30, donc on appelle ça la bisectrice. La figure ci-dessus se compose d'un pentagone et d'un triangle. Le pentagone est régulier, qui veut dire que chacun de ses côtés sera les mêmes. On veut savoir quelle est la valeur de x ici. Mais pour savoir ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi la valeur d'un angle à l'intérieur d'un pentagone. Alors, on va utiliser l'équation n-2 fois 180 ou 5 moins 2 fois 180, 3 fois 180, qui dit que la somme des angles intérieurs du pentagone, c'est 540. Je vais diviser par le nombre de côtés pour savoir que chacun des angles est 108 degrés. Alors, si ceci est 108 degrés, on sait que la somme de ces deux angles ici, 108 plus x, sera 180. Donc, 180 moins 108, c'est 72. C est la bonne réponse. Question 13. Daniel dessine le logo ci-dessous. Quelle est la valeur de x? Alors, pour ce faire, je vais aller trouver la valeur de tous les autres angles. Alors, ceci est un triangle isocèle, donc je sais que ceci c'est 40, puis 40 plus 40, ça veut dire que ceci c'est 100. On ne sait pas si on l'a vraiment besoin. Là, on va regarder le grand triangle ici. Alors, 40 plus 30, cet angle-là est 70. Celui-ci est 70 aussi. Alors, ces deux angles-là sont 70. Additionnés ensemble, c'est 140, qui veut dire que ceci est 40. Alors, si c'est divisé parfaitement en deux, on voit que x sera égal à 20. La figure ci-dessus, c'est un polygone régulier. Quelle est la mesure de OLM? OLM. En d'autres mots, on veut savoir c'est quoi la moitié de cet angle ici. C'est une bisectrice car elle coupe l'angle parfaitement en deux. Alors, on veut savoir c'est quoi la valeur de ceci. Donc, combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n-2 fois 180. C'est 8 moins 2
380. 6 380 qui me donne 1080. 1080, c'est la somme de tous les angles à l'intérieur de cet octogone. Je vais diviser par 8, puis ça va me dire que c'est 135 degrés. Alors, ceci sera 135 degrés. 135 divisé par 2 ou divisé par la bisectrice, 67,5. C est la bonne réponse. Avant-dernière question. Le triangle STU ci-dessous est isocèle. Le segment SV, c'est une bisectrice. En d'autres mots, ça coupe parfaitement cet angle ici en deux. Si SUV est égal à 64, quelle est la mesure de TSV? TSV. Alors, on veut savoir c'est quoi cet angle ici. Premièrement, je vais trouver c'est quoi l'angle au complet. Si ceci est 64. 180 moins 64 moins 64, c'est 52 degrés qui est ceci. Divisé par 2, 26 degrés. Et la dernière question, la figure ABCD ci-dessous, c'est un parallélogramme. Le segment AE, c'est la bisectrice. Donc, on le sait que ces deux angles ici sont coupés parfaitement en deux. Si ceci est 110, on sait que l'angle à côté ici sera 70. Donc, on sait que ceci sera 10 degrés. Ceci sera 10 degrés. 110 plus 10, c'est 120, qui veut dire que ceci sera 60 degrés. Puis si ceci est 60 degrés, on peut le prendre, puis on peut dire que ceci sera 60 degrés aussi, car les coins opposés dans un parallélogramme auront toujours le même angle. Alors voilà, c'est la fin des 4 paquets de pratiques pour mesurer géométrie.